Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre. Allez, on y va. Concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur, de vos pensées, l'être aimé, etc. On va voir les énergies sentimentales du moment. On va voir l'état d'esprit de cette personne, de votre autre. Donc c'est parti. On se concentre bien. Prenez les messages qui résonnent avec votre situation uniquement. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales du moment? Alors, voilà, ça commence, ça veut parler. Ouais, j'ai cette carte-là qui voulait se retourner déjà depuis un petit moment, depuis le début. Alors, on me dit, pour certains, vous êtes séparés, il y a une séparation, il y a un divorce, un éloignement. Et vous avez, alors soit il y a une distance en même temps géographique, soit ça peut nous dire effectivement qu'il y a un éloignement entre vous, soit géographique, soit un éloignement physique, c'est-à-dire que vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez plus. En même temps, on me dit qu'il y a encore des étapes à franchir avant d'arriver au succès, à la consécration de quelque chose. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, les messages vont être pour vous. On verra s'il y aura peut-être d'autres messages tout au long de la guidance. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui sont séparées, qui sont éloignées, qui sont en break, peut-être, en désaccord, peut-être aussi des querelles. On voit qu'en ce moment, c'est peut-être une période aussi de conflit. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez les coupes du jour, donc on est dans des périodes un petit peu de conflit. Donc là, on a aussi des démarches juridiques avec cette carte. Des luttes, des combats, quelque chose de difficile. On sent bien que il y a des tensions, ou alors cet éloignement, cette séparation vous crée des tensions, vous crée comment dire, du chagrin, des doutes, des questions, etc. Et on vous dit, vous avez encore comment dire, des étapes à franchir, on a une évolution, mais c'est pas encore, c'est en chemin, voilà, c'est ce qu'on peut dire avec cette carte, c'est en chemin. Malgré tout, on va vers un changement, on va vers une évolution, vers un changement positif, puisqu'on a la réussite au bout de cette carte, avec quelques embûches malgré tout sur le passage. On a des projets qui vont se réaliser, mais avec encore quelques étapes, encore quelques petits obstacles à franchir pour vous et pour retrouver cette personne ou pour cette personne. Ça peut être ça aussi. Alors, on me parle de break, effectivement, on est dans la séparation, on est dans le break, l'éloignement. On vous dit que votre autre a besoin de ce temps comment dire, besoin de prendre du recul, besoin de ce temps d'éloignement avec vous pour guérir de quelque chose. Il y a une notion de guérison avec cette carte, une notion d'avoir besoin de prendre de la distance, du recul aussi, pour réfléchir, pour analyser, pour régler certaines choses, peut-être avec une ou un rival, une ou une tierce personne. On vous dit que pour retrouver un équilibre, cette personne a besoin d'être au calme, a besoin de se retrouver, de réfléchir. Oui, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. On me dit aussi que peut-être que votre autre est mal entouré. Là, il y a cette notion d'avoir un entourage un petit peu sournois, un petit peu malsain, voire méchant, puisque là, j'ai carrément la carte de la méchanceté. Donc peut-être que votre autre a besoin de réfléchir, de se retrouver et besoin aussi de comprendre, d'avoir le déclic que cette personne est mal entourée, un entourage sournois. On parle bien sûr de rivalité, donc pour les personnes qui sont déjà prises, si votre autre est déjà en couple avec quelqu'un d'autre, bon voilà, la tierce personne est représentée ici.
On nous parle malgré tout vraiment d'entourage malsain, donc ça vous parlera ou pas. Et peut-être que c'est cet entourage aussi qui l'éloigne de vous, hein, inconsciemment ou consciemment. Si l'entourage vous connaît, ça peut être cet entourage qui l'éloigne, qui éloigne votre autre de vous, hein, qui fait pression, qui raconte des choses méchantes sur vous, parce qu'il y a vraiment cette notion de méchanceté de quelqu'un ou plusieurs personnes sournoises. On me parle de retour à la communication, on me parle de discussion avec votre autre. Vous allez malgré tout pouvoir échanger, pouvoir discuter. Il y a une période un peu plus riche en échange qui va arriver. Peut-être que là, vous n'avez pas du tout de communication. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. On a vu un éloignement, une séparation, on a vu une distance entre vous. Mais on ne voit pas forcément que la communication est coupée. En tout cas, il y a une période un peu plus propice, un peu plus riche en échange qui va arriver pour vous, des discussions. Vous allez pouvoir peut-être exprimer, ou votre autre va exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit actuellement aussi, hein, avec cet entourage. Voilà, là j'ai beaucoup, ça veut parler, j'ai beaucoup de messages. Ouais, j'en ai 4 là, ça fait peut-être beaucoup. Bref, on va commencer par celle-ci, on va voir s'il y a un lien avec les 4. Donc là, on me parle malgré tout de concrétisation, on me parle d'officialisation aussi pour certains. Après la rupture, après l'éloignement, on me dit que ça va être encore un petit peu lent, un petit peu long même, que cette personne a du mal à avancer, qu'il y a encore des obstacles sur votre chemin à tous les deux. C'est aussi une notion de chagrin, de misère, un petit peu de peine. Encore aussi cette notion avec cette carte de besoin de prendre du recul. Donc cette séparation, elle est douloureuse pour tous les deux, hein. Je pense que c'est compliqué. Là, c'est vraiment une... on a l'impression d'une déception amoureuse, hein. J'ai le sentiment d'une déception amoureuse. Quelqu'un qui se sent incompris aussi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? On a quelqu'un de triste, de replié un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. D'où le besoin de guérir, hein, le besoin de se retrouver, de prendre du recul et puis d'avancer. Mais cette personne avance de façon lente quand même avec vous. Ou dans sa vie en général. On vous dit de lâcher prise, on vous dit qu'il y a des vents favorables là qui vont arriver. Mais voilà, j'ai quand même la notion de la tierce personne qui revient, qui est là. Donc on vous demande un peu de patience, on vous dit que ça ne va pas se régler tout de suite, hein, on l'a vu, hein. Dès le début on l'a vu, il y a encore des obstacles à franchir, la route va être encore un petit peu longue, donc d'où la patience, hein, on vous demande la patience. Votre séparation, c'est quelque chose de difficile à vivre, tant pour vous que pour cette autre personne. Il y a des gens qui ont interféré, hein, des personnes ont interféré dans votre histoire, ont poussé peut-être l'autre personne à vous quitter, à partir, à s'éloigner de vous, hein. Soit la tierce personne, soit un entourage, encore une fois, malsain. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, les parents, etc. Les enfants même, pourquoi pas. Donc il y a cette notion de, comment dire, d'une tierce personne, enfin d'un tiers qui est intervenu dans votre relation et qui a créé la séparation, l'éloignement. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent, il faut juste être un petit peu patient, il faut lâcher prise. On a vraiment cette notion que des vents nouveaux vont arriver. Voilà, votre autre va avoir ce déclic, va pouvoir se rendre compte, réfléchir, prendre des décisions. Et en tout cas, il y a la réussite, hein. Avec cette carte, on a vraiment cette carte très ensoleillée, très positive, qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de réussite, de victoire, d'officialisation de votre relation après les obstacles, hein. Là, je pense qu'on en est là et vous voyez, il y a quand même de l'espoir. De toute façon, il faut toujours garder espoir, garder confiance. Si vous pensez que la relation en vaut le coup et voilà, si cette personne a réellement des sentiments pour vous, hein, mais que des obstacles
ou des tierces personnes vous empêchent d'être réunis, il faut garder espoir, garder confiance. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte qui ressort une deuxième fois. Voilà, vraiment lâcher prise autant que possible. Je sais que c'est pas forcément évident. Ça se travaille, le lâcher prise, c'est important de vivre aussi le moment présent, de vivre pour vous, d'être heureuse par vous-même avant tout. On nous parle encore, il y a encore du chemin à faire. Hein. Cette carte, c'est ça. Hein. On a encore du chemin à faire. Donc, c'est pas pour tout de suite les retrouvailles. Il faut vous laisser porter. Il y a un parcours qui est un petit peu encore chaotique pour vous. Hein. Mais on a vu quand même que l'aboutissement, c'est la victoire, c'est la consécration. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre si, voilà, si vous pensez que c'est la bonne personne, bien sûr. Hein. Est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales du jour? Regardez, il y a une séparation, mais il y a quand même du positif qui arrive, puisqu'on a la carte bleue. La carte bleue, c'est le oui, c'est la réussite, hein, c'est la plus belle carte de ce jeu. Donc, oui, en ce moment, voilà, vous êtes confronté à une rupture douloureuse, hein, je pense, douloureuse, un sentiment d'échec, un sentiment de déception amoureuse ou familiale ou autre. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion de bouleversement dans votre vie, avec peut-être pour certains des disputes, des conflits. Hein, la relation a certainement pris fin avec des mots un peu forts ou des disputes où cette rupture était inattendue. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit que cette rupture, vous ne l'avez peut-être pas vue venir. Votre autre comment dire, a pris sa décision brutalement. Vous n'avez pas pu, c'est pour ça qu'on avait la carte du dialogue. Est-ce que justement vous n'avez pas pu discuter de la décision de cette personne? Ça, c'est fort possible. Vous allez peut-être vous retrouver dans cette guidance. Une rupture inattendue, un bouleversement, des disputes, un éloignement. En tout cas, on vous dit que la remise en question, ça va être vraiment très favorable. C'est nécessaire. Cette prise de recul, ce break entre vous, cette distance, c'est nécessaire pour évoluer, pour avancer. On voit que vous avez encore un parcours à faire dans cette relation. On nous parle aussi de détruire pour mieux reconstruire. Là, on est vraiment dans ce cas de figure. On détruit quelque chose, mais on repart sur des bonnes bases, vous voyez, puisqu'on a la carte, la plus belle carte du jeu, donc qui est très favorable, très positive, bien évidemment. Donc, on détruit quelque chose et on reconstruit sur des meilleures bases, bien évidemment. On tire parti des expériences du passé. On a une séparation qui est temporaire. Avec cette carte, c'est vraiment un break. Hein. C'est une distance, c'est un éloignement, mais ce n'est pas quelque chose de définitif. On a cette séparation qui est temporaire et qui va repartir, mais vraiment sur de nouvelles bases, sur des bases positives. On nous parle de bonheur, on nous parle de réussite, on nous parle d'avenir serein avec cette carte. Donc il faut vraiment garder confiance parce que le succès est au rendez-vous et vos vœux vont se réaliser. Donc cette relation, en même temps, on me dit qu'avec cette carte bleue qui sort, votre relation, si vous rentrez dans ce cas de figure, votre relation est protégée par l'univers. Vous êtes certainement en relation karmique, en relation d'âme sœur. Donc vous avez des obstacles, des embûches sur votre route. On a des étapes à franchir, encore un petit peu de chemin à faire. Le parcours va être long, va être lent, puisqu'on voit bien que votre autre a du mal à se sortir des griffes, soit d'une tierce personne, soit d'un entourage sournois et malsain. Mais en tout cas, l'issue est heureuse. Donc c'est ça qui est très important. Alors on me dit que pour certains, c'est la famille vraiment qui a interféré. Bon, alors la famille de votre autre, hein, ça peut être sa femme, son mari, ça peut être les parents, les enfants. On nous parle vraiment de contexte familial, hein, c'est très important. Contexte familial qui vous a peut-être, qui vous connaît ou qui a connaissance de votre existence, qui avait connaissance de votre existence dans la vie de cette personne et qui est intervenu.
On vous dit que malgré tout, il y a des solutions qui vont être trouvées. Votre autre a toujours un œil sur vous. Votre autre pense à vous. Hein, on a vraiment cette notion de... comment dire, pense à vous, et puis peut-être nostalgique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Votre autre est nostalgique de votre histoire passée. On a aussi une prise de conscience. Donc ça, c'est très intéressant. Malgré la famille, malgré le poids de l'entourage sournois, méchant, etc., la rivalité un petit peu compliquée, on a votre autre qui est sur le chemin, bien sûr, ce ne sera pas tout de suite, mais qui est sur le chemin de la prise de conscience de ses sentiments pour vous. Donc ça, c'est intéressant. On me dit que votre autre va comprendre et va se rendre compte justement qu'il ou elle est manipulé ou qu'il ou elle est mal entouré. Ça aussi, ça c'est très important, c'est très bien. Il y aura ce déclic. Par contre, ça ne va pas être tout de suite. On a cette notion de patience et de lenteur. Il faut le temps hein, que les gens... C'est pas facile hein, de s'apercevoir qu'on est manipulé ou que les gens ne sont pas sincères avec nous. Ça peut prendre du temps, malheureusement. Et parfois, c'est une autre personne qui nous ouvre les yeux, ça peut être ça aussi. Donc, le temps que cette personne vienne à votre autre, ou que votre autre se rende compte par lui-même ou par elle-même qu'il ou elle est manipulé ou mal entouré, voilà. C'est pour ça qu'on a cette notion de lenteur. En tout cas, oui, il y a une prise de conscience des sentiments de votre autre par rapport à vous, une prise de conscience de la vérité aussi, hein, c'est-à-dire qu'on lui a peut-être menti à votre sujet, on a peut-être raconté des mauvaises choses à votre sujet, donc tout ça, ça va être mis à jour, hein, votre autre va savoir, va s'en apercevoir. Donc, il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées et on me dit que tout va s'éclaircir en fait dans la tête de votre autre. Hein. Comment dire, oui, c'est ça, il y a vraiment cette notion de compréhension et de solution. On a les deux mêmes cartes là, identiques, hein, qui veulent dire approximativement la même chose. En même temps, on vous dit que vous allez pouvoir échanger. Il y a vraiment des échanges aussi enrichissants qui vont peut-être permettre à votre autre de se rendre compte. C'est peut-être vous finalement qui allez... lors de ces échanges, pardon, c'est dur à dire, c'est peut-être vous qui allez le mettre sur la voie de la guérison en même temps, hein, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des échanges enrichissants qui vont permettre la prise de conscience de la vérité et votre autre va comprendre qu'il ou elle est mal entouré, qu'il ou elle est manipulé. Hein. Il y avait la carte des nouvelles, hein, donc si vous êtes en non-communication, malgré qu'on n'a pas eu cette carte de silence radio ou de non-communication, en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Votre autre va reprendre contact avec vous, va vous envoyer un message. Oui, il y a la manipulation là qui est sortie aussi, enfin qui s'est retournée. Et encore la rupture, l'éloignement, comment dire, la distance entre vous. On me dit que voilà, les échanges vont favoriser un nouveau départ, un renouveau, mais grâce à la discussion, hein, des discussions qui vont vous faire plaisir. Je pense que vous allez être contente d'avoir des nouvelles de cette personne qui vous manque, puisqu'on voit bien la déception amoureuse, on voit bien le chagrin que crée cette séparation, la douleur hein, de l'éloignement de cette personne, peut-être une séparation inattendue, un petit peu subite aussi. Donc les échanges vont être très agréables et vont permettre peut-être à cette personne d'ouvrir les yeux, de faire preuve de clairvoyance et de comprendre, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a cette notion de compréhension, de prise de conscience. Tout ça avec du recul, hein, bien sûr, hein, ça ne va pas se faire tout de suite, un petit peu de patience, c'est ce qu'on vous dit. On me parle encore de tierces personnes qui interfèrent, de patience, on vous dit patience, il y a vraiment une belle surprise qui arrive pour vous, et ça va concerner les échanges, la communication, c'est très important. Hein. L'univers insiste beaucoup sur le fait que vos échanges vont permettre de redémarrer sur des bonnes bases. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre de façon inattendue. Hein, c'est un message qui va arriver comme ça alors que vous n'y croyez plus, on va dire, que vous n'espérez plus.
eh bien, avec la patience, faites preuve de sagesse, de compréhension. Laissez votre autre qui est pris dans des difficultés avec un entourage, avec une tierce personne, qui est pris dans un, comment dire, dans un entourage malsain, enfin qui est pris dans quelque chose, dans une manipulation. Laissez-lui le temps, bien sûr, de comprendre, d'avoir le déclic aussi, hein, de, comment dire, de faire preuve de lucidité, voilà, c'est ça. Laissez-lui le temps de comprendre, d'analyser peut-être, hein. C'est ce qu'on vous dit, d'interpréter aussi les événements, parce que si on entourage a menti à votre sujet, voilà, il faut le temps que votre autre s'en aperçoive. On nous parle de prendre son temps, hein, donc pas de précipitation, vivez le moment présent, c'est très important. Vous allez avoir des nouvelles de façon inattendue, une surprise, hein, des nouvelles surprises de votre autre, un message surprise alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Et ça va déclencher des échanges, de la communication en fait. Ça va déclencher des discussions où vous allez pouvoir évoquer tous les deux ou toutes les deux votre histoire et tous les obstacles qui s'ajoutent sur votre chemin. On me dit que vous allez pouvoir élaborer une stratégie. Vous voyez, avec cette carte, c'est ça, élaborer une stratégie. On vous dit bien, par contre, qu'il faut savoir écouter cette personne et qu'il faut quand même faire preuve de réflexion, hein. Il ne faut pas... encore la carte des nouvelles, vous voyez, à ce coup-ci, je vous la sors. Ouais, ça va passer par des échanges, hein. Un petit message surprise. Là, on a vraiment cette notion de nouvelles de votre autre, alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Il ou elle va revenir à la communication, hein. C'est lui, c'est elle qui reprendra contact avec vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, laissez cette personne prendre le temps de guérir. Laissez cette personne qui a besoin de calme, de se retrouver, de prendre du recul, bien évidemment. J'ai une carte, voilà. Oui, c'est ça. Patience, ça c'est ce qu'on vous dit. Franchement, là, c'est important d'écouter les messages de l'univers. Faites preuve de sagesse, de patience. Ouais. Votre autre a besoin de prendre son temps. Et en même temps, votre autre observe, là, analyse, interprète un petit peu tout son entourage. Donc, ouais. Et puis, cette personne a besoin de temps pour réfléchir avant d'agir, hein. Cette personne ne veut pas se tromper, donc veut être sûre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut du temps. Mais le temps est une récompense, hein. C'est ce qu'on vous dit un petit peu. C'est la définition de cette carte, hein. Le temps est votre allié et vous serez récompensé de cette patience et de cette sagesse. Allez, est-ce que j'ai encore des messages à vous délivrer ou on s'arrête là? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai plus de... Ah, si, voilà. Alors, on me parle de transformation, hein, avec cette carte. C'est ce qu'on vous disait, hein, en fait. Cette personne n'arrive pas à oublier votre histoire et vous n'arrivez pas à l'oublier. Donc forcément, à un moment donné, on a cette histoire d'amour d'amour ou autre, hein, familial, hein, ça peut être aussi ça, mais on a ce lien avec cette personne qui est indestructible, hein. On ne peut pas l'effacer de notre tête, on ne peut pas... le sortir, on ne peut pas passer à autre chose, on a beaucoup de mal à passer à autre chose. Cette personne est ancrée en vous et dans vos pensées et vice-versa, hein. C'est vraiment réciproque, hein. On a aussi avec cette carte la notion de tirer parti de ces expériences, hein. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Peut-être de se dire, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, ou on aurait dû faire autrement, ou voilà, il y a cette notion de regret par rapport à l'expérience peut-être. On a encore aussi une définition de sagesse, de temps qui passe. Vous voyez, on a le sablier, donc le temps qui passe. Faites preuve de sagesse, laissez votre autre retrouver un équilibre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne pardon, n'arrive pas à vous oublier, vous n'arrivez pas à l'oublier
Et cette histoire est toujours d'actualité, on va dire. Voilà, cette histoire n'est pas terminée, hein. Voilà, on a vraiment la notion de séparation temporaire et non pas définitive. C'est pour ça qu'il faut garder espoir, il faut garder confiance en l'avenir, confiance en vous, confiance aussi en cette personne à laquelle vous croyez. Et puis, il est important d'être heureux malgré tout par soi-même. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.